Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Notre personnalité de ce mardi, une dame, va nous rappeler un peu nos rencontres précédentes. Elle est née à Varsovie, là où nous avions rencontré Irène Assendler, et comme Lucille Teasdale, elle a œuvré dans le domaine professionnel aux côtés de son mari. Il s'agit de Marie Curie. Plusieurs d'entre vous ont sans doute entendu parler de Pierre et Marie Curie et de leurs réalisations exceptionnelles dont nous bénéficions encore de nos jours, notamment dans le domaine de la radiographie et ses multiples usages. Marie Skłodowska-Curie est née en 1867 en Pologne, qui fait alors partie de l'Empire russe. Le décès de sa mère, alors que Marie n'a que 11 ans, la pousse à se jeter dans ses études, où d'ailleurs elle excelle. Elle rejoint bientôt l'Université volante. Il s'agit d'une institution illégale qui poursuit l'éducation clandestine des masses en réaction à la russification de la société. C'est en France que Marie va poursuivre ensuite ses études. En 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques, terminant première du groupe. Et l'année suivante, c'est une licence en mathématiques qu'elle obtient. Elle commence à travailler dans le laboratoire des sciences physiques où on lui confie des travaux de recherche sur le magnétisme de certains aciers. Lors d'une soirée, un des professeurs lui présente Pierre Curie, qui étudie lui aussi le magnétisme et avec lequel elle va travailler. En juillet 1895, les deux chercheurs deviennent mari et femme. Il va ensuite naître leur première fille, Irène, en 1897, suivie d'une petite sœur, Ève, en 1904. Marie commence en 1897 les travaux de sa thèse de doctorat portant sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium. En 1898, Pierre vient la rejoindre pour étudier les effets de la radioactivité. Le 18 juillet 1898, Marie Curie annonce la découverte du polonium, 400 fois plus radioactif que l'uranium, nommé ainsi par l'Académie des sciences en référence à son pays d'origine, la Pologne. Puis en décembre, c'est la découverte du radium, 900 fois plus radioactif que l'uranium. Les travaux de recherche de Pierre et Marie s'effectuent dans des conditions difficiles, dans des locaux dépourvus de tout confort. Un chimiste allemand connu, visitant le lieu de travail de Pierre et Marie Curie, a déclaré « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des instruments de chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de moi. » Le 19 avril 1906, Pierre meurt, renversé accidentellement par une voiture à cheval. Marie souffre profondément de cette perte, mais elle continue de se consacrer à la science. Elle devient la première femme en France directrice d'un laboratoire universitaire et, en remplacement de Pierre, la première femme professeure à la Sorbonne. Lorsque la guerre éclate, Marie Curie, avec l'aide de la Croix-Rouge, participe à la conception de 18 unités mobiles chirurgicales, les ambulances radiologiques. Ces véhicules permettent de prendre des radiographies et ainsi de faciliter les interventions chirurgicales. En 1916, Marie obtient son permis de conduire et part régulièrement sur le front pour faire des radiographies. Elle est rejointe par sa fille Irène, qui fera de même dans plusieurs hôpitaux de campagne durant toute la guerre. Scientifique d'exception, Marie Curie est la première femme à avoir reçu un prix Nobel et à ce jour la seule femme à en avoir reçu 2. Elle reste à ce jour la seule lauréate à avoir reçu 2 récompenses dans 2 domaines scientifiques distincts, la physique en 1903, la chimie en 1911.
Je termine avec le message que Marie Curie elle-même nous livre. Dans la vie, il n'y a rien à craindre. Il faut simplement comprendre. C'est maintenant le temps de comprendre pour craindre moins.